C'est une polémique avec 10 milliards d'euros sur la table et que l'hydrogène maintenant a les moyens, et vous avez les moyens d'avancer, puisque quand on met, on va dire, une somme comme ça sur la table, ça veut dire que derrière, il y a 10 fois plus d'investissement. Les trophées de l'hydrogène sont nés grâce à la contribution de l'actuel et dernier président de l'ADEME, Arnaud Leroy, et de son conseiller en hydrogène, Luc Bodino, et ainsi que Philippe Boucli, et puis plein d'autres gens que je n'ai pas le temps de nommer. Tous les candidats et les lauréats sont des pionnières qui avancent sur un chemin pas facile. Le futur, c'est un futur au-delà de l'État, un futur pour l'humanité entière. Eh bien, tout d'abord, je voudrais dire bienvenue et félicitations à tous les participants au concours Hydrogénie qui sont là ce soir pour ces trophées de l'hydrogène 2022. C'est un événement important et l'ADEME est fière d'en être partenaire. Pourquoi ? Parce que l'hydrogène, vous le savez tous, c'est un sujet d'actualité et de plus en plus. Et quand on est dans l'innovation, bien sûr, c'est un moment où on a besoin de la créativité de tous, on a besoin d'un travail collectif parce qu'on ne peut pas innover tout seul. Et donc, le message que je voudrais passer aux lauréats de ce concours et à tous les participants à cet événement, c'est continuer à monter des projets, continuer à proposer des solutions. Tout n'ira pas jusqu'au bout. En secteur de l'innovation, il y a des choses qui ne marchent pas, mais il faut essayer. C'est le droit à l'erreur et l'État et l'ADEME seront à vos côtés pour vous accompagner dans cette démarche. L'hydrogène se porte bien, merci. Une grande effervescence, un grand dynamisme. Et donc les 9 catégories qui vont vous être présentées récompensent des avancées dans chacun des domaines qui ont été retenus. Des projets qui me semblent emblématiques. Et puis, donc ça illustre évidemment le dynamisme de cette filière. C'est un projet de bus à haut niveau de service entre deux communes, qui est une commune et une ville. Lyon, vous la connaissez, et l'autre, c'est Trévoux, dans le département de Lyon. Donc ce BHNS hydrogène, entre le Val-de-Saône périurbain et le cœur de la métropole de Lyon, il sera mis en service en 2026. D'abord, c'est la première fois qu'une région, en tant que collectivité territoriale, pilote un projet de transport qui est complet, qui intègre à la fois l'infrastructure, dont nous allons être propriétaires, le service et l'insertion urbaine, le tout dans un cadre de partenariat entre collectivités locales. C'est aussi la transformation d'une voie ferrée qui est désaffectée en plateforme de bus à haut niveau de service et qui constitue un exemple assez peu courant de recyclage foncier qui est abandonné par la SNCF. Et puis ce sera une flotte de 11 bus hydrogène avec de 11 bus articulés de 18 mètres avec une ligne de 28 km et 10 000 voyageurs qui pourront ainsi être transportés. Et ce choix de l'hydrogène sera un effet d'entraînement décisif pour la transition énergétique du territoire où il y a une forte dynamique démographique. Et cette ligne de transport public qui est à cheval entre deux départements, c'est la traduction de 3 grandes volontés régionales. D'abord, c'est celle de consolider un écosystème industriel. On a vu les nombreux exemples et les entreprises qui ont reçu des prix. Et parce que nous, on a la chance en région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir 80% des acteurs de la filière. C'est de proposer aussi une vision d'une écologie positive, performante, attractive, et puis enfin, de conduire une politique ambitieuse pour une flotte régionale. On a engagé toute une série d'initiatives, des trains H2, des trains à batterie, des cars bio-GNV. Mesdames, Messieurs, je vous le dis, Monsieur le Président, l'hydrogène est là de l'avenir, et particulièrement en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est à la pointe de l'innovation des mobilités durables. Alors, la région Auvergne-Rhône-Alpes est effectivement une grande région industrielle. Et au-delà des industries, nous avons aussi beaucoup de centres de recherche. Je vous citerai bien sûr les plus connus, comme le CNRS, le CEA, l'IFPEN ou l'INERIS. Et ils travaillent déjà dans le domaine de l'hydrogène, notamment sur l'électrolyse, les stations de recharge et piles à combustible. La région Auvergne-Rhône-Alpes s'est engagée très fortement pour créer une filière complète. Notre objectif, c'est de développer 25 stations, de développer aussi 3 trains à hydrogène et 50 autocars. Et parmi ceux-là, il y a le fameux bus à haut niveau de service entre Lyon et Trévoux, qui sera mis en route pour 2026 et qui aura donc 11 bus à hydrogène
articulé de 18 mètres. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons reçu le prix et on en est très heureux. Et 4 projets de grande importance. Pour vous en citer, il y a celui porté par Vicat, Innovi, il y a le projet d'Arkema, il y a le projet Janvia qui porte sur la technologie d'avenir de l'électrolyse à haute température. En fait, pour nous, on veut utiliser ces 4 projets pour passer à la phase d'industrialisation justement de notre développement. Et grâce à cela, eh bien, on va compléter complètement la filière, ce qui fait que la filière sera dans son intégralité développée sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui nous amènera aussi à créer de nombreux emplois sur notre région. La région Auvergne-Rhône-Alpes, elle s'est fortement engagée pour une écologie positive. Et pour cela, il y en a 2 que nous allons retenir. La numéro 2, qui est la coopération territoriale pour la réindustrialisation de notre territoire. Et puis la 3e qui est proposée, qui sont les technologies vertes, qui visent justement à trouver aujourd'hui des énergies décarbonées. Et nous allons travailler en ce sens, notamment sur l'hydrogène de la biomasse pour la méthanisation. Et avec cela, eh bien, nous rentrerons en collaboration avec l'ensemble des acteurs publics et privés qui travaillent pour l'hydrogène sur le territoire. On est très heureux du prix parce que vous imaginez bien que s'engager dans une nouvelle technologie, ça exige forcément des modifications d'organisation, ça exige aussi à former des collaborateurs sur des domaines qui sont nouveaux, ça exige aussi un fort investissement financier. Et donc pour tout cela, quand on reçoit un prix, c'est un peu la consécration d'un bon choix que nous avons fait il y a déjà plusieurs années et que nous allons continuer, voire même amplifier en montrant à tout le monde que nous avons eu un prix et que cela nous encourage à poursuivre pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.